Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui je vais vous parler haricots. Je vais vous présenter toutes les variétés qui sont actuellement dans le jardin. Alors à tout de suite, générique. Et voilà les haricots Contender que j'ai semés le 12 avril. Donc là j'en ai déjà récolté plusieurs fois parce que moi je les ramasse tout frais. Et puis là j'étais un petit peu débordée, il y a eu un loupé et voyez la taille des haricots. Donc c'est pas ce que je préfère, hein. Je préfère quand ils sont tout fins. Donc voilà, sur le rang. Donc première variété, les Contender, ce sont les premiers qui auront donné cette année. Toujours dans le jardin piscine, à côté des Contender qui commencent à fatiguer un petit peu. Hein, voilà, j'avais fait ma première récolte, mais voilà, ça s'épuise tout doucement. Et bien à côté, il y a d'autres haricots beurre. Hein. J'en avais déjà mis une première fois, vous m'aviez déjà vu en cueillir, et ceux que j'avais mis vers les pommes de terre, et je les ai arrachés. Et là, donc là, ils sont perdus un petit peu au milieu des butternuts. Ce sont des rocancourt que j'ai semés alors le 29 mai. Donc on les voit là, ça y est, c'est parti. Donc on commence à fouiller un petit peu. Et voilà. Donc c'est parti pour la cueillette des haricots beurre. Donc ici j'avais 4 rangs, hein. 2 rangs là de Contender et 2 rangs de rocancourt. C'est des haricots nains beurre jaune. Et dans le jardin piscine, j'ai aussi les haricots améthystes. Alors ceux-là, ce sont des haricots nains et qui sont violets. Voilà. Donc là, ils sont petits. Là, on en voit des un petit peu plus gros. Voilà. Et ceux-là, je les ai semés le 27 mai. Bon, au fond, bon, ils ont eu soif. Hein. Là, on voit que près du mur, ils sont moins fournis. Et pour varier les plaisirs, j'ai aussi mis une autre sorte de haricots. Ce sont les haricots plats. Donc ce sont des Manadia que j'ai semés. Alors je vais aller voir la petite étiquette que j'ai semée le 2 juillet. Vous voyez peut-être pas, mais moi je vois là sur l'étiquette le 2 juillet. Donc les Manadia, eh bien ce sont ça, des haricots comme ça, des haricots plats. Voilà, donc voilà, de jolis haricots plats. Ça change un petit peu, voilà, je les cuisine en tronçons. Et voilà, ça permet de changer un petit peu. On a l'impression de manger un autre légume que les haricots. C'est un petit peu différent. Donc voilà, là je les ai mis dans le carré où il y a une asperge autour. Donc dans ce carré, avec les Manadia, il y a quand même 3 pieds de tomates, une asperge et des haricots. Tout ça dans 1 mètre carré. Et puis juste à côté, on en a d'autres. Bon, là c'est le carré maintenant des salades. Et là dans le carré de l'autre asperge, là où il y avait les pommes de terre, j'ai d'autres haricots qui vont donner dans quelques temps. Alors eux je les avais semés en godet, mais là j'ai pas mis de voilà, tomate, une salade aussi à l'intérieur, un peu plus à l'ombre. Bon là ils sont pas encore en fleurs et je ne me souviens même plus lesquels c'est. Ça va être la surprise parce que j'ai pas mis l'étiquette. Voilà, j'en avais mis aussi quelques-uns là à côté des cocottes qu'on entend. Regardez-moi là, elle est toute folle parce qu'elle a envie de manger de la verdure. Quand elle me voit arriver, elle croit que je vais lui donner de la verdure. Et là j'en avais quelques-uns, des violets grimpants.
Donc là, ça devait être des mélissas. Mais étant donné que c'est très proche de l'enclos des poules, elles ont réussi à tirer et à me croquer la majeure partie des haricots. Donc là, j'en ai ramassé juste 2-3, mais vraiment très très peu. Alors ici, c'est un mélange de haricots grimpants, mélissa et fortex. Donc ce sont des fonds de boîte, donc j'avais mis les deux sur le tipi. Donc on a les mélissas qui sont violets, voilà, et les fortex qui sont longs et verts. Donc on voit qu'il y a les deux espèces mélangées. Donc ce sont sur les tipis où l'année dernière je prenais mon escabeau, donc beaucoup moins haut cette année. Alors là, nous sommes dans le grand jardin et je viens de ramasser quelques délinelles qui ont été semées le 16 mai. Donc voilà, 2 rangs de délinelles. Alors là derrière, donc sur les tipis, je vous en avais déjà parlé. Et on va aller derrière avec les flageolets. Donc voilà, les flageolets, je me suis aperçue que j'ai oublié de les ramasser. Il y en a qui étaient bons, mais ce n'est pas grave puisque je voulais garder des graines. Donc je vais pouvoir les laisser sécher. Donc par exemple, celui-ci, voilà, il a déjà commencé à sécher. On sent que c'est dur. Et puis il y en a d'autres qui sont bien frais, mais c'est pas encore extrêmement fourni. Là aussi c'est sec. Donc que j'en retrouve un que je puisse manger en frais. Donc en voilà un. Donc là ce sont les grains que je vais manger en haricots frais. Je vois que j'en ai d'autres ici. Mais bon, on voit pas grand chose là au milieu. Donc voilà, ça ce sont des haricots que je vais manger en grains avec de la sauce tomate. C'est très bon. Donc voilà, si je prends un petit peu de recul pour le tipi. Alors là, il va très haut, hein, le tipi de flageolet. Et puis sur le treillis, il y a aussi des haricots grimpants jaunes, l'or du Rhin. J'en avais déjà mis l'année dernière. Ils avaient poussé de façon très clairsemée. Et ça a recommencé exactement pareil cette année. Donc on voit qu'ils sont en fleurs. Donc eux, je les ramasserai un petit peu plus tard. Voilà, nous avons de jolies fleurs. Donc voilà pour ma collection de haricots. Et voilà ma récolte du jour. Donc on en a un petit peu de toutes les couleurs, hein. Tout ce dont je viens de vous parler, les améthystes qui sont violets, les jaunes beurre rocancourt, il y a des contenders, il y a des délinelles, il y a des manadias, il y a des mélissas, des fortex, enfin bref c'est tout mélangé. Et puis là à côté on a les flageolets. Donc flageolets, voilà ce que ça donne quand on l'ouvre, hein. On a des grains comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc voilà aussi qui est bien fourni. Voilà, donc ça je les mange frais. On peut les manger secs aussi, hein. Dans l'hiver on peut les manger secs. Mais moi j'aime bien les manger frais avec une sauce tomate. Alors, je termine dans l'autre partie du jardin, toujours avec des haricots. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour différentes variétés de haricots. Et sur ce, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.